Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 2, plan humain versus plan de Dieu. Lisons Exode, le chapitre 2. Exode chapitre 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Verset 6. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Verset 6. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Verset 21. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora sa fille. Il enfanta un fils qu'il appela du nom de Guershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Introduire. Il semblait que c'était la chose à faire. Il y a quelques années, un homme nommé Hugo a vu une femme menacée par un homme armé de couteau. Il s'est précipité pour la défendre, mais ce faisant, il a été poignardé. L'agresseur et la femme se sont enfuis. Et pendant 1h20, Hugo est resté là sur le trottoir, perdant du sang. Plus de 25 personnes sont passées à côté de lui sans rien faire. Lorsque quelqu'un a finalement appelé l'ambulance, c'était trop tard. Hugo était mort. Comment réagissez-vous devant une injustice? Si vous n'êtes qu'un observateur extérieur ou un passant, jusqu'où êtes-vous prêt à vous impliquer pour secourir vos semblables? Aujourd'hui, bien des gens utilisent souvent les médias sociaux pour protester contre des événements qui se passent au loin. En fait, ils sont bien plus enclins à saisir leur smartphone pour filmer un événement injuste qu'à s'impliquer et à apporter leur aide. De nombreuses personnes supposent aussi que devant une injustice, elles n'ont pas de responsabilité personnelle et assument que les autres apporteront leur aide. Dans le cas d'Hugo, les vidéos de surveillance ont montré des gens qui le fixaient et prenaient des photos. Un homme l'a retourné, exposant ses blessures sanglantes, puis s'est éloigné. Dénoncer l'injustice au moment où elle se produit ou s'impliquer directement pour tenter d'y mettre fin, c'est davantage que ce que la plupart des gens sont prêts à faire. Le défi consiste à trouver la bonne façon de réagir. Ce qu'il faut, c'est suivre Dieu plutôt que d'emprunter le chemin facile. Dans l'étude de cette semaine, nous découvrons Moïse dans une telle situation. Quand l'occasion s'est présentée, il a décidé d'intervenir et de corriger une injustice à sa manière. À travers cette histoire, nous continuons de voir Dieu diriger les affaires
de l'humanité tout en lui laissant la liberté de prendre ses propres décisions. Le livre de la Genèse se termine par l'histoire de Joseph, un dirigeant emblématique. Dieu a travaillé à travers les faiblesses de Joseph pour le préparer à sauver sa famille, ainsi que les Égyptiens, d'une famine mortelle. L'Exode présente Moïse, l'homologue de Joseph, un autre homme occupant une position importante. Il avait, lui aussi, des faiblesses à surmonter. Il a connu une période de préparation difficile avant que Dieu puisse l'utiliser pour délivrer Israël de l'Égypte. Remue-ménage. Écrivez Exode 2, les versets 11 à 15 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez aussi réécrire ce passage avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique d'Exode, le chapitre 2. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.